fenêtre sur l'emploi, l'intelligence artificielle est partout. Elle est utile. En tout cas, elle peut l'être pour recruter. On en parle avec Gauthier Bailleul. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques temps. Vous êtes le CEO d'Hippolyte. Alors c'est un nom qu'on retient, Hippolyte, qui incarne, comme vous dites. C'est quoi Hippolyte? C'est un job board? Comment vous vous définissez? Aujourd'hui, on pourrait se définir comme un job board, mais exclusivement social media. C'est-à-dire que nous adressons des candidats à la fois intentionnistes, qui vont voir les opportunités de nos clients sur les réseaux sociaux, et des candidats non intentionnistes qu'on va aller chercher dans leur quotidien pour leur soumettre à la fois la marque employeur de nos clients, la valoriser, et puis leur soumettre les opportunités de poste pour pouvoir postuler facilement depuis leur smartphone sur les réseaux qu'ils utilisent quotidiennement. Avant de parler de l'IA, qui est un outil dont vous allez nous dire qu'il est essentiel, je peux moi m'inscrire sur Hippolyte? Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire. Nom, prénom, fonction, exactement. Passion. Passion. Je fais mon CV chez vous, quoi. Exactement. Et vous allez découvrir en fait des opportunités aujourd'hui qui sont proposées par nos clients au travers du social media, voir des opportunités auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Qui pourrait vous correspondre. Donc une fois que j'ai posé ma fiche et que j'ai rempli tous les items, j'imagine qu'il faut le remplir de manière progressive et consciencieuse, vous allez ensuite me renvoyer tout ce qui peut correspondre et auquel je ne pensais pas. Exactement. Dans des offres et des entreprises. Ça devient concret là. Exactement, ça devient très concret, c'est-à-dire que vous allez, plutôt que d'aller faire le tour des job boards et ainsi de suite et de voir les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous, recevoir des opportunités qui sont pertinentes par rapport à votre profil, par rapport à vos antécédents en fait professionnels. Alors c'est là qu'arrive l'IA. Une fois que j'ai écrit avec mes doigts, parce que là on n'est pas dans l'IA, on est dans le réel, qu'est-ce que vous apporte l'IA en plus? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet quoi? De compiler, de ventiler, d'affiner? C'est quoi l'outil? Bon, aujourd'hui, l'IA permet tout un tas de choses. Donc, vous avez sans doute suivi l'essor fulgurant de l'IA générative. Donc, nous, chez Hippolyte, on a décidé en fait de se dire, OK, très bien, qu'est-ce que peut nous permettre de faire cette IA? L'idée n'est pas de générer des fonctionnalités un petit peu accessoires ou autres, d'apporter un vrai service à la fois aux candidats, mais également à nos clients recruteurs. Donc, notre premier item, par exemple, c'est de résumer de façon concise, pratico-pratique, les opportunités de nos clients, donc les offres d'emploi. Donc c'est-à-dire que grâce à ma fiche, vous allez, grâce à l'IA, m'apporter une compile très précise. Exactement, parce que sur smartphone, 97%... Facile à lire. Exactement, 97% de nos candidats sont sur smartphone. Aujourd'hui, tout le monde déteste scroller pendant des heures sur un texte. C'est pas dit, hein. Alors, ça dépend ce qu'on scrolle. Ouais, si on scrolle sur les social media, ok, mais scroller un texte, en tout cas une offre d'emploi, aujourd'hui, on veut clair, précis, concis. Ok, je me vois dans ce poste, je me positionne. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai une première sélection très digeste. Exactement. Voilà. Le deuxième point, c'est de se dire, ok, quand je postule, je vais avoir envie d'avoir un parcours de candidature qui soit adapté à ma situation, à mon profil et aux prérequis de l'annonce. L'idée n'est pas d'avoir des questions génériques, l'idée, c'est de poser des questions qui font sens au regard du poste. Donc c'est la deuxième étape là. Exactement. Par exemple, si vous recherchez un poste d'IT, on va vous poser des questions sur les compétences précises de l'annonce pour voir si vous les maîtrisez, quel est votre niveau de maîtrise. Et l'IA va automatiquement aller forer vos réponses. Donc aller chercher automatiquement des informations complémentaires si besoin pour vous proposer à la fois vous, candidat, un parcours de candidature fluide, rapide, limpide, et au recruteur d'avoir, quand il reçoit la candidature, des éléments concrets, précis de traitement. Donc ça veut dire que c'est du descendant vers le candidat, les questions lui sont... Et donc on affine sa candidature. Exactement. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est quoi? Votre client va ensuite, vous allez lui dire, moi j'ai un panel, vous faites un petit peu comme une boîte classique de recrutement, la manuelle, j'ai 20 fiches sur le bureau, ils sont super. Alors, sauf que là, l'intelligence artificielle arrive encore. Eh oui. On va proposer des synthèses de candidature à nos clients. Recruteurs. Donc lui aussi, il a un visuel pratique. Exactement. On lui fait 10-15 lignes de synthèse, pertinence de la candidature, point fort, point à creuser lors de l'entretien. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le recruteur, il ne passe pas son temps à traiter des CV. Aujourd'hui, on a presque 70% des recruteurs qui nous disent on passe trop de temps sur des tâches chronophages. C'est très long, très fastidieux. Ils veulent pouvoir se consacrer à l'humain. Qui reste central. Parce qu'on a beau parler de l'intelligence artificielle et ainsi de suite, nous on voit vraiment ça comme un outil aujourd'hui, mais qui ne remplacera en rien la rencontre. Et notre but, c'est de générer des opportunités de rencontre le plus vite possible entre candidats et recruteurs. Donc ça veut dire, encore une fois, j'imagine que vous allez être très prudent et très poli, mais vous êtes en train de casser le métier traditionnel du recrutement avec la fiche, on le reçoit, on fait un dossier, on le renvoie. Enfin, ça prend des heures. En général, le RH a une fois sur deux pas le temps de
regardez. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de disrupter totalement le marché. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer les rencontres et accélérer les temps de rencontre entre candidats et recruteurs et éviter le candidat qui postule et qui a peut-être, je dis bien peut-être, une réponse 15 jours, 3 semaines après. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer ce temps. On vit dans un marché de tension sur les compétences et ce qu'on veut vraiment, c'est concentrer ce temps de rencontre et de permettre aux recruteurs de recruter vite et recruter bien. Donc, entreprise du CAC 40 pluguée sur Hippolyte, mais vos enjeux quand même, pour le dire simplement, c'est d'avoir une masse de CV colossale pour que vous ayez la data. Tout à fait. Comment vous faites ? Aujourd'hui, en fait, Vous avez un panneau dans les rues, inscrivez-vous sur Hippolyte. Social media. Aujourd'hui, moi, la vision qu'on partage chez Hippolyte, c'est que le recrutement de demain sera sur social media. C'est-à-dire que les job boards, ok, ils existent, ils permettent aux intentionnistes, aux personnes en recherche d'aller chercher des opportunités. Puis de voir la tendance du marché aussi. Exactement. Nous, vraiment, le but, c'est de pénétrer le quotidien de nos candidats sur TikTok, Snapchat, Instagram, Spotify et j'en passe, en soumettant des opportunités qui font sens au regard du profil du candidat. Donc vraiment... Donc vous disruptez bien le modèle. Notre terrain de jeu, en tout cas, c'est le social media et c'est ce qu'on souhaite vraiment accélérer. Merci Gauthier Bailleul de nous avoir tout expliqué. Merci. C'est extrêmement clair, effectivement, et très disruptif. Et je pense accélérant le processus de recrutement. Merci Arnaud. CEO d'Hippolyte, 30 Merci. collaborateurs, ils sont à fond. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de la partager comme chaque jour, vous le savez. Merci à toute l'équipe. Merci à Théo à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. À demain. Bye bye.